C'était Lita avec la chanson Aquarium à CIBL. Place maintenant à la chronique littérature érotique avec le journaliste et auteur Joseph Elfassi. Bonsoir, Joseph. Salut. Et là, il y a quelques semaines, Joseph, tu nous as parlé de sexe triste. Ouais. Et aujourd'hui, tu veux aller dans le contraire, parler de sexe gay. Ouais, c'est ça. Quand je parle de sexe triste, j'avais parlé du roman Prague de Maud Veilleux. Oui. Une sorte d'histoire un peu morose dans son illustration d'un sexe parfois désabusé. Et là, je parle d'un autre livre qui est publié aux éditions Hamac, le roman ou le récit Queue de Nicolas Giguère, qui est une sorte d'autofiction amère d'un jeune homosexuel intello à l'université de Sherbrooke. Et là, je disais que tu voulais aller dans le contraire du sexe triste, mais parce que si gay dans le contexte là, aujourd'hui veut dire homosexuel, c'est ça veut pas dire joyeux. On est peut-être aussi dans un genre de sexe triste. Là. Oui, exactement, Ouais, absolument. hein? C'est un récit bref, qui est punché, qui est coup de poing. On peut le voir même sur la page couverture qui figure une sorte de poing fermé vraiment intense, Ouais. probablement référence au fisting ou du moins à la sexualité gay en général. Mais le titre « Queue » est particulièrement bien choisi parce que le personnage de Nicolas Giguère, il fait référence au queue constamment. Il aime ça, il aime sucer, il aime donner des fellations, il triple là-dessus. Il fantasme sur les queues, il dit que ça pourrait être son travail, quasiment une vocation. Je vais lire un peu le début du livre pour montrer comment ça établit le ton assez rapidement. Je vais lire un petit extrait. Donc, je suce des queues. Ça pourrait être mon métier, mais à la place, j'étudie à l'université de Sherbrooke. Ça paraît mieux sur un CV que de futurs employeurs vont probablement crisser au vidange après l'avoir reçu. Et déjà, le ton est assez Ça, comme... ce sont les premières phrases là, du roman. Oui, exactement. Tu sais, on est déjà dans le macabre, on est déjà dans quasiment la haine de soi, un peu l'autodépréciation, quelque chose qui est assez récurrent dans toute l'œuvre. En arrière, il y a écrit « Ma vie est peut-être de la marde, mais au moins elle est vraie ». Je vais lire un autre extrait qui rappelle un peu ça. « Ma vie est un gâchis international que je vis en moine trappiste jet set. Michel Giroir, avec son teint crayon de plomb 2HB assez gossant merci, me fera jamais venir pour une entrevue où il pourrait, je dis bien pourrait, passer sa main dans ses cheveux blonds et me demander, en 2 gorgées d'espresso, est-ce une victoire pour l'homosexualité? Je répondrai, dans toutes mes vies antérieures, j'étais une éjaculation faciale. Wow! Ouais. Ça, c'est que de Nicolas Giguère, quelqu'un qui aime des partenaires différents dans ce roman-là. Donc, est-ce que la multiplication des partenaires, Joseph, amène toujours ce côté sombre qu'on retrouvait aussi dans Maud Veilleux, Prague, dans la littérature érotique? Est-ce que c'est ça? C'est comme... J'ai l'impression... C'est bien, mais en même temps, on ne sait pas si on aime ça, finalement. C'est ça, j'ai l'impression que dans le réalisme des partenaires multiples, il y a comme une sorte de caractère un peu... parfois macabre ou lassant qui vient s'y ajouter. Je trouve là une différence énorme avec la pornographie où on imagine ou on suppose que les protagonistes ont une expérience sexuelle assez forte, mais que la seule chose qui compte, c'est le moment même d'extase sexuelle, alors que dans la littérature érotique, on vient avec notre charge émotionnelle passée, celle d'avoir eu des partenaires multipliés qui nous ont, disons, déçus, formés, etc. Et c'est quelque chose qui est non seulement récurrent dans Queue et dans le roman Prague de Maud Veilleux, quoique là, il y a moins de sexualité, mais on le voit aussi dans Géolocaliser l'amour de Simon Boulris, le prolifique Simon Boulris, alors que lui, dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus de tendresse, disons, que dans Queue de Nicolas Giguère, qui, lui, se fait plus un peu amer, un peu intense. Là, avec Boulris, il y a la recherche d'un amour à travers toutes ces chambres d'hôtel ou ces chambres d'appartement dans lesquelles le protagoniste se rend à la recherche d'amour, mais finalement... et surtout capable de trouver, disons, des moments éphémères de salutations sexuelles. Mais c'est ça, j'ai vraiment l'impression que dans cette littérature-là, il y a une notion d'abondance qui vient en fait un peu enlever la notion de romantisme possible ou d'une sorte d'espoir amoureux. Et on le ressent, ça, à la lecture de ces 2 ouvrages. Tu as cité Queue, peut-être plus dur encore que Géolocaliser l'amour. On ressent ça, cette charge, cette souffrance même des personnages? Oui, absolument. Je dirais que je le ressens beaucoup dans Queue, dans le sens qu'il y a quasiment surtout de l'autoflagellation, alors que dans Géolocaliser l'amour, on cherche à être, disons, sauvé par l'autre, tu sais, ce qui, dans les 2 cas, mène souvent à une peine assez profonde. Oui, parce qu'on s'éloigne de soi. Ouais. Tu nous recommandes, Joseph?
Oui, ces deux absolument. romans? Je recommande Ouais. ça. Puis si j'ai le temps, je voudrais aussi recommander, encore avec Simon Boulris, mais cette fois-ci en collaboration avec Alain Labonté aux Ouais. éditions Stanquet. Moi aussi, j'aime les hommes, qui est un échange épistolaire entre deux homosexuels de générations différentes. Donc, on peut voir vraiment la différence des rapports, non seulement avec la société qui nous regarde, mais également avec, par exemple, le virus du VIH, qui pour l'un a été le synonyme de la mort de nombreuses personnes dans son entourage, et qui pour l'autre n'est tout simplement qu'une infection, ben, une sorte de présence avec laquelle on vit sans trop craindre comparé au passé. Donc c'est assez intéressant de voir comment le rapport à la sexualité, puis aux autres, puis à la société a vraiment évolué pour les homosexuels en très peu de temps. Et oui, et là, c'est pas un grâce à roman, ce l'évolution sont de la vraiment médecine. des Oui, échanges. exactement. C'est des échanges épistolaires, mais c'est vraiment intéressant comme complément, si on veut, un peu moins amer, un peu moins stylé, mais beaucoup plus, mais très senti tout autant par rapport à la vie homosexuelle. Donc, avec Alain Labonté, qui échange avec Simon Boulris. Moi aussi, j'aime Les Hommes. C'est chez Stanquet, cette conversation. Que de Nicolas Giguère, c'est publié aux éditions... Hamac. Hamac. Et l'autre, c'est Géolocaliser l'amour de Simon Boulris aussi, qui est chez... J'ai oublié. Je le savais aussi, je l'ai Google, oublié. il faudra Mais Google. Simon Boulris, vous Voilà. avez tout trouvé. Voilà. C'est un gars qui publie à peu près 5 livres par année, qui Exact. fait 10 pièces de Très théâtre et qui prolifique. joue Ouais. dans plein de trucs. Joseph Elfassi, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit blanche. Je sais pas si tu vas sortir, faire la boum pour la nuit blanche. Non, j'ai toujours peur que si je me couche à 2 heures, j'ai comme échoué, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas la faire si je la fais à moitié. Surtout que, je vous le rappelle, les bars, une douzaine de bars